Bonjour, j'espère que vous allez bien. Denis Lapalu pour francetransaction.com, le guide de l'épargne. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous un sujet qui tient malheureusement au portefeuille de pas mal de contribuables puisqu'il s'agit des impôts, donc version 2023, mais vous allez voir quand même avec de bonnes nouvelles. Allez, jingle, à tout de suite. Nouvelle année, nouvelle saison fiscale. Comme les hirondelles, à chaque printemps, on met le couvert et nouvelle déclaration et nouveau calendrier fiscal. Bon, faut bien y passer. Hein, c'est notre sport favori, l'évitement fiscal en France. Mais bon, on est quand même champion du monde de la fiscalité. Donc voilà, on n'a rien sans rien. Alors, qui dit fiscalité dit forcément calendrier fiscal, évidemment. Donc les choses vont commencer à devenir sérieuses pour nous à partir du 6 avril, date d'ouverture de la déclaration des revenus sur Internet notamment. Hein. On vous invite d'ailleurs vivement à déclarer vos revenus sur Internet, c'est bien plus facile que sur la version papier. Et de toute façon, c'est obligatoire, sauf si vous avez de très bonnes raisons à donner aux services fiscaux, pas Internet, etc., le chien a mangé le câble, et des choses comme ça. Voilà, donc ça va commencer autour du, comme chaque année, hein, un peu au prou, en avril. Et puis selon votre département de résidence, en fait, la date de fin de ces déclarations va aller du 18 mai jusqu'au voilà, 7 juin. D'accord. Voilà. Après l'été, vous partez peut-être en vacances, les services fiscaux aussi, mais bon, il y a des petits programmes qui vont calculer tout ça et qui vont revenir vers vous vers la fin de l'été pour vous indiquer la douloureuse, combien il vous reste à payer ou à recevoir, etc. Maintenant que bon, le prélèvement à la source, ça y est, on a un petit peu compris, on a mis quelques années pour comprendre, mais bon, on a vu que finalement ça ne changeait pas grand-chose. Le process reste toujours le même, et donc voilà, avec le règlement du solde, etc., à la rentrée. Voilà, donc ça c'était le calendrier, on sait ce qui va se passer à peu près à partir du mois d'avril. Bon, mais quelles sont les nouveautés de cette année 2023? Eh oui, les nouveautés. Eh bien, j'en ai sélectionné une petite dizaine, celles qui me semblaient les plus impactantes pour on va dire, la plus grande partie des Français, des contribuables. Bon, évidemment, on ne peut pas passer à côté de ça. La refonte du barème de l'impôt sur les revenus avec la réévaluation liée à la très forte inflation que l'on a subie en 2022. Donc le taux officiel de l'inflation, c'est 5,4 qui a été retenu pour 2022, même si il est vrai, on ne va pas rentrer dans ces débats de l'inflation réelle, etc. Il y a plein de chaînes qui s'occupent de pondre des indicateurs d'inflation pour le moins farfelus avec des consommations, etc., de produits alimentaires ou autres. C'est sûr que les produits alimentaires ont plus augmenté que 5,4%, mais bon, les indices ont été faits avant ce pic d'inflation, donc voilà, on ne va pas changer à chaque fois qu'il se passe un truc dans le monde, sinon on n'arrêterait pas de changer, on n'a rien de comparable. Donc la bonne nouvelle quand même, c'est que ces barèmes ont été revalorisés de 5,4%. Et donc ce qui fait que pour les Français qui n'ont pas eu d'augmentation de revenus supérieure à ce niveau-là, vont donc mécaniquement payer moins d'impôts sur l'année 2022. C'est logique. Les tranches du barème augmentent, mais si vos revenus en fait n'augmentent pas plus que le niveau des tranches du barème, vous allez payer moins d'impôts. Et donc, j'avais fait le petit calcul en fait de savoir combien on pouvait avoir d'impôts en moins si on n'avait pas été augmenté, et ça monte jusqu'à 571 € de moins d'impôts à payer sur le revenu, si évidemment en fonction des revenus et si on n'a pas été augmenté, quoi, tout simplement. Donc là, vous avez tout le détail dans l'article, avec tous les calculs. Voilà, j'ai gagné 37 500 € donc en 2022, et donc je vais économiser 322 € d'impôts à payer puisque je n'ai pas été augmenté, voilà, par exemple. Donc, comme à chaque fois, sur chaque vidéo, je remettrai tous les liens pour retrouver les différents articles avec tous les chiffres,
parce qu'on va pas tous les passer en revue. La vidéo ferait 3 quarts d'heure, et encore, je me planterais sur une ligne sur deux, donc c'est vraiment pas intéressant. Donc voilà, j'ai tout décrit en plus, même si vous avez une indexation plus faible, une petite augmentation de salaire, etc. Voilà. Bonne chose, bonne chose. À la suite. Donc, bon, barème, c'est une chose. Alors, la décote. Alors, la décote, bon, il y avait un ancien mécanisme qui a été supprimé depuis, hein, qui servait à minorer l'impôt sur le revenu. Mais la décote, elle, n'a pas été supprimée. Contrairement à ce que j'ai pu lire sur de nombreux posts de forum, la décote 2023, donc qui porte sur les revenus 2022, est bien toujours d'actualité. Et elle aussi, en fait, son seuil et son barème ont été revus à la hausse. Donc, et là, c'est pareil. Vous avez un article, c'est de la pub, ça c'est pénible, qui vous montre comment est calculée la décote. Ça concerne essentiellement les contribuables avec des revenus modestes, pour garder le bon terme politique. Et franchement, c'est une belle petite usine à gaz comme on a l'habitude d'en faire en France. Mais bon, il y a le détail du calcul, et je vous ai fait tout ça. Et sachant que bon, j'ai une calculette en ligne qui permet d'évaluer seulement l'impôt sur le revenu à payer. Hein, il suffit d'indiquer soit son revenu net, soit ses pensions de retraite, et ça tient compte de la décote. Ce qui permet de savoir si on y a droit ou pas, etc. Et combien ça va faire au final. Bon, le simulateur des impôts, hein, qui est le simulateur officiel, est en ligne depuis aussi. Et moi, généralement, il est prêt avant, puisque il est toujours prêt, en fait. J'applique tout simplement les critères de réévaluation des barèmes, des tranches, etc. Et il est en ligne avant celui du service des impôts. Voilà. Donc ça, la décote. Donc on a vu le barème, la décote. Ensuite. Tout de suite la suite. Alors le quotient familial aussi, lui, il bouge. C'est normal. D'accord. Vous vous rappelez, quotient familial, en fait, c'est de combien une demi-part supplémentaire peut réduire au maximum l'impôt sur le revenu. Ok. Donc c'est plafonné. Et plus souvent, bien souvent, dès qu'on gagne suffisamment bien sa vie, on atteint le plafond du quotient familial. Bon, mais bon, comme ça grimpe aussi, c'est pas mal. Bon, par contre, ça grimpe pas beaucoup chaque année, il faut être clair. Bon, la bonne nouvelle, c'est la taxe d'habitation qui est supprimée définitivement en 2023. Jusqu'en 2022, il y avait encore 20% des Français qui payaient 30% du montant de la taxe d'habitation pour la résidence principale. Donc ça y est, le sujet est clos. Par contre, les taxes d'habitation pour la résidence secondaire, elles vont ne faire que augmenter, hein, il faut être assez logique. Et en plus, en 2023, il y aura près de 4100 communes qui auront le droit d'appliquer une surtaxe de 60% sur la taxe d'habitation pour les résidences secondaires. Ce sont essentiellement des communes qui pourront faire ça. Ce sont les communes qui ont envie de chasser en fait ces maisons qui restent vides 10 mois sur 12 dans leur centre-ville, des choses comme ça. Et il y a même des communes qui sont le long de la mer où en fait c'est ville morte, hein, quasiment. Hein. Il n'y a que des résidences secondaires, donc c'est assez dramatique. Mais bon, voilà. Donc il va falloir payer le prix pour les propriétaires de ces résidences secondaires. Mais ça, c'est la bonne nouvelle pour les 20% restants. Taxe d'habitation, ça y est, on oublie. Par contre, ça fera sans doute l'objet d'une vidéo supplémentaire, la taxe foncière. Là, par contre, on va se la prendre plein pot. Et elle n'a pas fini de grimper, hein, je vous rappelle. Le dispositif qui vise à réévaluer les bases de valeur locative des biens immobiliers, ça doit atterrir en 2026. Donc on n'y est pas encore, hein, c'est dans 3 ans. Et donc chaque année, là, il y a 100 000 propriétaires qui se prennent le coup de bambou, avec des hausses qui parfois atteignent les 100%, puisque la base de valeur liquidative de leurs biens date de 1970. Et donc là, elle est réactualisée en date de 2020, donc ça fait très très mal. Voilà. Sinon, bonne nouvelle, également crédit d'impôt pour la garde d'enfants, donc ça concerne plutôt les jeunes contribuables.
Donc là, ça grimpe fortement, hein, puisque le crédit d'impôt va augmenter de 52% à partir du 1er janvier 2023, donc c'est chose faite, hein, pour une réduction de 1750 € max. Ça, c'est plutôt pas mal. Après, bon, il y a des moins bonnes nouvelles. Donc, vous savez que le Pinel, ce dispositif fiscal permettant de favoriser l'investissement immobilier locatif dans le neuf, bah, il commence à dépérir, hein, puisque là, ça y est, ils l'ont mis, pardon, le premier coup de pioche avant de l'enterrer définitivement. Donc, je crois que c'est 2025, hein, 1er janvier 2025, il va s'écrouler. De toute façon, là, les conditions sont tellement ubuesques que ça devient du grand n'importe quoi. Déjà, les prix des biens immobiliers neufs augmentent de façon phénoménale en fonction de différentes normes qu'il faut maintenant ajouter dans la construction d'un bien. Et puis, avec ce Pinel qui va dans l'autre sens en décroissance, finalement, voilà, quoi, hein. Je pense qu'il vaut mieux laisser l'immobilier neuf, effectivement, à des gens qui ont les moyens et qui pourront acheter un bien pour habiter. Mais pour le louer, je ferai également une vidéo sur le sujet. De toute façon, il y a beaucoup d'investisseurs en immobilier locatif qui se plantent sur le calcul de leur rendement de leur bien et qui est largement surévalué. Et en fait, l'investissement immobilier locatif en direct, il y a longtemps que son heure de gloire est passée. Et ça, je vous ferai le détail. Et là, il faut un petit peu de données chiffrées, puisque quand je dis ça à chaque fois, je me prends des salves de gens qui sont mécontents, qui disent que non, le rendement, il est bien, je fais du 3 ou 4%. J'ai même eu des personnes qui me disaient, ouais, je suis à 7, 8%, etc. Et déjà, rien que je regarde leur plan de financement, ils sont à crédit, donc ça, c'est juste pas possible, quoi. Crédit, ça coûte de l'argent, beaucoup d'argent. Donc ça, c'est pas possible. Et c'est juste qu'il faut bien calculer les choses, hein. Quand on emprunte du capital, le capital, il n'est pas à nous, hein, il est à la banque. Donc, il faut faire attention. Bon alors, pour vraiment, je me dissipe, hein, attention. Pour rester sur le sujet des taxes abri de jardin, bon, c'est pareil, ça va grimper de 8%. Donc ça, c'est ubuesque, hein, vous mettez un abri de jardin pour ranger vos 2 pioches et votre tondeuse à gazon, bah, il faut payer une taxe, parce que si votre abri de jardin fait plus de 5 mètres carrés, comprenez, taxe d'aménagement. Et oui, alors la piscine c'est pareil, mais alors là ça vous coûte bien plus cher. Là ça se joue au mètre carré, hein, et là c'est pareil. Ça grimpe de 25% en 2023. Il faut bien faire rentrer des sous dans la caisse. Voilà. Bon, en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que, bon, même si vous avez eu des augmentations de salaire, vous n'allez pas vous faire exploser en 2023, puisque la tranche du barème ont bien augmenté. Globalement, ça devrait bien se passer. Il n'y a pas de grande modification, voilà, comme on a connu par le passé. Et voilà. Et je vous rappelle les dates. Sur le site francetransactions.com, il y a toujours un agenda fiscal. Vous avez les rappels de dates qui vous sont envoyés automatiquement. Et voilà, et le simulateur, etc. Voilà, je vous souhaite sur ce une bonne journée en espérant ne pas avoir été porteur de trop mauvaises nouvelles. Et je vous dis à bientôt. Alors, on n'oublie pas, hein, les likes, les abonnements, etc. Hein. On fait comme partout ailleurs, il n'y a pas de raison. Allez, merci, bye.